Eh bien, bonjour par ici. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce deuxième jour de l'Aroma Week. Et aujourd'hui, on va parler des 10 huiles de base. Pourquoi les 10 huiles de base? Eh bien, parce qu'avec ces 10 huiles, vous allez pouvoir répondre à 80 voire 90% de tous les bobos du quotidien. Je vais vous raconter au fur et à mesure, mais moi je l'avais emmené en vacances l'année dernière en Italie et franchement, je ne regrette pas. Donc, oups, c'était sur celle-ci que je voulais venir. Dans ces 10 huiles, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver 6 huiles dites simples, dans le sens où ce ne sont pas des mélanges. La lavande. La lavande, c'est une huile que personnellement, avant de connaître le laboratoire d'Otera, je n'aimais pas la lavande. Pour moi, ça me faisait penser à de l'eau de Cologne de Mamie Papy, là, et je détestais cette odeur. Alors que celle de chez doTERRA, elle sent vraiment la lavande de notre jardin, là, quand on prend la fleur et qu'on vient frotter nos mains. C'est tout à fait ça. La lavande, on la connaît beaucoup pour son côté apaisant, relaxant, pour le sommeil, mais c'est une huile qui va être très bonne pour la peau et qui va pouvoir calmer par exemple les démangeaisons de moustiques, toutes les irritations, là, quand on a des petits boutons que ça gratouille, voilà, on peut en mettre dessus et ça fait vraiment du bien. Pour les coups de soleil aussi. Bon, je crois que j'ai quelque chose après, mais bon, c'est pas grave, je ferai un peu d'avance. Elle va être vraiment top pour venir apaiser les brûlures en règle générale, donc les coups de soleil, bien entendu. Ensuite, nous avons le citron. Alors, le citron, c'est vraiment l'huile que j'adorerais vous faire sentir là, comme ça, à travers la caméra. Malheureusement, je ne peux pas. C'est vraiment l'huile qui m'a fait waouh. Ah oui, le laboratoire d'Otera est vraiment différent des autres. En fait, l'huile de citron, quand on la respire, là, celle-ci, on a vraiment l'impression qu'on vient de râper notre zeste pour faire une tarte au citron, pour faire un dessert. Enfin, on a vraiment les odeurs du citron, la plein nez. Alors que d'autres marques d'huile essentielle que j'ai pu tester auparavant, eh ben, on avait vaguement l'odeur de, ouais, un arôme de bonbon, quoi, mais c'était pas aussi fort que celui-là. Le citron, il est souvent connu pour son côté purifiant. Donc, on peut l'utiliser quand on a cuisiné du poisson, on vient le diffuser et puis ça aide. Il va être purifiant aussi, par exemple, il y en a je sais qui s'en mettent sur les aftes. Il peut être utile aussi pour redonner un peu d'énergie et en purification détox parce qu'il va aider le foie à détoxifier. Donc une goutte dans un verre d'eau le matin. Attention quand même aux estomacs fragiles. L'huile d'après, c'est la menthe poivrée. Alors la menthe poivrée, attention, il y a des contre-indications, ça je vous laisserai voir avec votre conseillère. La menthe poivrée, c'est pareil, elle dépote. On va pouvoir l'utiliser pour tout ce qui est digestion, problèmes digestifs, donc soit en mettant une petite goutte, pareil dans l'eau qu'on vient boire, ou en massant directement au niveau de l'estomac. Elle va pouvoir donner un petit coup de fouet aussi. Moi, je sais que des fois, à la place de mon café après le repas, eh ben, je me prends une petite goutte de menthe poivrée sous la langue. Et ça aide à réveiller. Ça va également travailler sur le côté clarté mentale, pardon, là, enlever le brouillard qui est là. Ces trois huiles-là, lavande, citron, menthe poivrée, quand on les mélange toutes les trois, ça donne un antihistaminique naturel. Et ça, c'est précieux. Moi, je suis allergique à l'ambroisie depuis de nombreuses années. J'ai essayé déjà plein de choses. Et bien l'année dernière, c'était la première fois où j'avais si peu de symptômes, où je passais des bonnes nuits, où j'avais pas le nez pris. En fait, le citron va être aussi décongestionnant. La menthe poivrée, bien évidemment, aussi. La lavande va venir aussi apaiser le système nerveux parce que le système nerveux s'affole encore plus en fait en cas d'allergie. Il croit que c'est une molécule qui est vraiment dangereuse pour notre vie, pour notre survie. Donc on va avoir un système nerveux qui va être complètement dérégulé. La lavande va venir aussi apaiser ça. Ensuite, nous avons Melaleuca ou le titri. Titri, il va être assez connu pour tout ce qui va être petits boutons d'acné, soins de la peau. Antiviral aussi, antibactérien, donc on peut l'utiliser pour les maux de gorge. Je vous raconte après. L'origan. L'origan, c'est une huile forte, très forte. C'est vraiment l'antibiotique, l'antiviral, l'antiparasitaire, l'anti-tout, naturel. Mais attention à l'utilisation, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment. On ne le mettra jamais directement sur la peau sans le diluer parce qu'il est dermocaustique, c'est-à-dire qu'il vient brûler. Et on ne va jamais non plus le mettre directement dans la bouche. On le met toujours dans une gélule vide avec de l'huile végétale en mélange. Comme ça, il ne vient pas brûler la paroi de l'estomac quand la gélule se dissout. Frankincense, c'est l'encens.
L'encens, on connaît beaucoup les petits bâtonnets qu'on fait brûler. Et moi, j'ai découvert, en fait, en connaissant le laboratoire d'Otera, que c'était aussi une huile essentielle. Donc, c'est une huile essentielle d'arbre, le Boswellia, qui est un arbre sacré en Afrique. Et c'est une huile qui est considérée vraiment comme la reine des huiles. Elle va agir sur beaucoup, beaucoup de choses. Elle va être très, très bonne pour la peau. Elle va être anti-vieillissement, anti-taches. On peut en mettre dans sa crème de jour. Elle va aider le système immunitaire. Elle va aider sur la cicatrisation. On peut en prendre en gélule pour venir s'apaiser, s'ancrer quand on sait qu'on va avoir une opération ou quelque chose. Et donc, c'est un des mélanges que j'avais fait moi l'année dernière en Italie à mon mari qui avait pris un très très gros coup de soleil dans le dos qui lui brûlait, qui chauffait. Et bien dans l'huile végétale, j'avais mélangé lavande et encens 2 fois, je crois que j'en ai mis dans la soirée. Et ben dès le lendemain, il m'a dit qu'il avait passé une bonne nuit, que ça l'avait pas brûlé, que ça l'avait pas gratté, et la peau était déjà beaucoup moins rouge. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle des synergies, c'est-à-dire des mélanges d'huile essentielle déjà tout faits. C'est un peu la spécialité chez doTERRA. Et on va avoir dans ces 10 huiles de base 4 synergies. Une, le Zengest, qui porte bien son nom, qui va être pour tout le système digestif. On peut le prendre aussi bien en interne qu'en externe, en mettre sur le ventre. C'est pareil, mon mari qui n'est pas trop d'huile essentielle m'en réclame de temps en temps après les gros barbecues de l'été, là où on mange plus que d'habitude, plus gras, juste en mettant dans une huile végétale et sur le ventre. Très efficace. Et donc pareil, pendant mes vacances en Italie, je l'ai sorti pour ma fille qui avait fait une grosse indigestion et que j'avais retrouvée à minuit sur le sol des toilettes, qui était vraiment pas bien, qui avait hyper mal au ventre. Et ne parlant pas un mot d'italien, je me voyais mal appeler les secours en Italie. Et heureusement, je lui ai mis du Zengest sur le ventre et un quart d'heure après, ça allait mieux. Et elle a pu continuer sa nuit tranquille. On Guard, c'est vraiment la synergie, pareil, du système immunitaire. Elle va être antivirale, elle va venir désinfecter, elle va venir booster le système immunitaire, aussi bien en prévention qu'en curatif. La gamme R, pareil, au moment des allergies, elle est top parce qu'elle va venir soulager les symptômes respiratoires. Quand on éternue énormément, quand on a le nez qui nous gratte, on vient en respirer, ça fait vraiment du bien. On peut le mettre aussi un peu comme une marque de baume pectoral qu'on voit souvent en pharmacie ou à la télé, sur la poitrine. Elle peut aider pour certains types de ronflements aussi, en mettant un petit peu comme ça directement sur le nez. C'est vraiment l'huile du système respiratoire. Et enfin, le dernier mélange, c'est le mélange Deep Blue. Deep Blue, ça va être le mélange pour les douleurs articulaires. Il va contenir de la Golterie, il va contenir de l'hélicryse. Je ne saurais plus vous dire tous les autres, mais il contient plusieurs huiles essentielles qui vont vraiment soulager au niveau musculaire, au niveau hématome, quand on a des crampes, des douleurs articulaires, que ça soit des douleurs quand on a trop fait de sport, que ce soit des douleurs d'arthrose, on peut même en mettre en prévention quand on sait qu'on va avoir une grosse séance de sport, ou l'été où on bouge un peu plus, qu'on fait de la randonnée, du vélo, on en met directement aussi en prévention. Donc, comme je vous ai déjà un petit peu dit, sur le plan physique, chaque inconfort va avoir son huile ou son mélange. Pour tout ce qui est problématique de peau, on va avoir la lavande, l'encens, le titri. Le titri plus sur les peaux acnéiques, les peaux à problème. Quand on a des fois quelques petits boutons qui apparaissent juste avant le cycle, on peut en mettre du coup dans sa crème de jour ou directement sur les impuretés au moment de son cycle. Lavande et encens, ça va être bon à la fois pour les peaux irritées, mais aussi pour prendre soin de la peau, pour le côté tenseur, j'allais dire, de l'encens. Régénération cellulaire, exactement. Voilà. Pour tout ce qui va être tension physique, dos, épaules, le cou qui peut faire mal, on va pouvoir mettre du Deep Blue et on va pouvoir mettre aussi de l'encens. L'encens, il a ce côté anti-inflammatoire également. Pour tout ce qui va être effectivement allergie saisonnière, nez bouché, ronflement, ce qui va décongestionner, ça va être la synergie R. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a dedans du citron, de l'eucalyptus, du titri, de l'amande poivrée. Pour tout ce qui va être autour du système digestif, ça va être le Zengest, l'amande poivrée, et on peut utiliser aussi le citron quand on a des nausées. Le citron va être très bon à venir respirer. Je pense aux nausées, ça me fait penser aussi au mal des transports. Quand on est malade en voiture, avoir sa petite fiole de menthe poivrée, soit à respirer directement, soit en mettre sur un petit mouchoir à respirer ou à laisser comme ça dans la voiture aussi pour les enfants. Ça peut être très très bien quand on est sensible au mal des transports.
Et pour tout ce qui va être au niveau virus, immunité, maux de gorge, quand on a le rhume, ça va être le titri, le On-Guard, le citron et l'encens. Ça, c'est un mélange qu'on va retrouver. On rajoute un peu d'origan et ça va donner ce qu'on appelle le casse-grippe. On met tout ça dans une gélule avec de l'huile végétale. Et franchement, en cas de symptômes grippales, on en prend 3 gélules. Oui, 3 gélules par jour, matin, midi, soir. Et oui, franchement, ça diminue nettement les symptômes et en quantité, je vais dire, et en durée des symptômes. Je sais que ma fille, là, en ce moment, elle est en train de passer, de réviser en tout cas le brevet. La semaine dernière, elle commençait à avoir un petit peu mal à la gorge, le fond du nez qui brûle, qui gratte, qui pique. Elle se connaît bien. Elle m'a dit, maman, je vais être malade. Prépare-moi tes gélules magiques. Je lui ai même fait que matin et soir pendant 48 heures et plus rien. Donc toutes ces huiles, vous avez vu un petit peu tout le côté plus physique, mais on peut également toutes les utiliser plus pour le côté émotionnel et énergétique. La lavande, on le sait, elle va venir calmer, apaiser, être anti-stress. Donc on peut en prendre le soir avant de dormir, se faire un petit massage au niveau de la voûte plantaire ou dans le dos. On peut en mettre dans son bain, donc pas directement dans l'eau, mais par exemple sur une poignée de sel et qu'on vient balancer après dans le bain. On peut diffuser de la lavande aussi certains soirs où on sent que tous les enfants, tout le monde est bien agité. Ça vient calmer un petit peu tout le monde. La menthe poivrée, je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, elle va éclaircir les idées, enlever le brouillard mental. Là. Elle rend l'esprit un peu plus vif et elle enlève toutes les tensions qu'on peut avoir. L'encens, il va être très bon pour améliorer l'humeur. Il va être bien quand on médite pour se connecter. Il va aider à élever la conscience et aider à se reconnecter à son soi véritable, à qui on est vraiment quand on enlève tous les masques là de il faut que je sois une bonne maman, il faut que je sois une bonne collègue, qui je suis moi. Le citron, c'est une huile qui va être dynamisante, qui va éclaircir un petit peu aussi les idées si la menthe poivrée est trop forte. Il va être pas mal pour ça. Le titri, moi, c'est une huile que j'utilise beaucoup en douche énergétique, en fait. C'est-à-dire que quand au cabinet, j'ai reçu beaucoup de monde, j'ai eu plein de patients, ou quand des fois on a fait une grosse journée en famille, que j'ai vu plein de monde et que je me sens épuisée, mais plus d'un point de vue, j'allais dire, émotionnel, énergétique, et ben dans le gel douche au creux de ma main, je mets 2 ou 3 gouttes de titri en demandant à ce que ça vienne nettoyer toutes les énergies là, et c'est vraiment... ça change vraiment les choses. L'origan, au niveau émotionnel, il va aider à se défaire de la fatigue psychique, de l'épuisement nerveux, et il va aider à s'adapter au flot de la vie. Donc c'est une odeur qui est quand même un peu forte à boire, mais voilà, il peut être utilisé comme ça, soit à respirer directement au flacon, soit à venir s'en mettre un petit peu sur la plante des pieds, sur les poignets, pour venir aider à ça. Le On-Guard, je vous ai dit tout à l'heure, c'était la synergie du système immunitaire, donc il va aider pour la protection contre les microbes, mais aussi pour la protection énergétique et s'en servir un petit peu de bouclier. Moi, je l'utilise pareil au travail. Je m'en mets une petite goutte soit sous la plante des pieds, soit au niveau du plexus solaire, en imaginant que ça me fait un bouclier qui me protège de toutes les énergies négatives. On peut en mettre aussi avant d'aller chez les beaux-parents, par exemple. Au niveau de la synergie air, vu qu'elle va aider à respirer, elle va aussi aider à amener un air nouveau et à se débarrasser de tout ce qu'on ne veut plus, tout ce qui est trop lourd, tout ce qui est trop chargé, tout ce qui est chagrin, tout ça, là, ça va vraiment ramener du nouveau et aider à se délester de ce qu'on ne veut plus porter, de tout ce qui est trop lourd. Zengest, elle va aider donc à la digestion aussi bien physique que psychique. Tout ce qui a un peu du mal à passer, à digérer, ça peut aussi aider, et toutes les émotions qui viennent nous tordre le bide là, et du coup ça va aider aussi là-dessus. Et enfin, le Deep Blue. Le Deep Blue, moi je trouve qu'il aide sur... quand on a des douleurs, des fois c'est des douleurs aussi parce qu'il y a des émotions qui sont coincées là. Et du coup d'en mettre en disant que ça vient aussi décristalliser l'émotion qui est là et aider à ce qu'elle parte, ça marche quand même bien. Et ils disent aussi voilà, que ça aide sur le lâcher la colère et l'acceptation de son véritable soi. Voilà. Donc j'espère que j'ai pas été trop rapide, j'ai tendance à parler vite, que vous avez tout bien suivi, sinon vous pouvez réécouter, à la limite en mettant en vitesse 0,75 peut-être. Donc c'est vraiment le kit de secours. On peut l'utiliser à juste dilution chez tout le monde, certes pas toutes les huiles.
Mais voilà, moi je conseille toujours quand les gens sont intéressés pour l'acheter, de le prendre avec l'huile essentielle, l'huile végétale de coco, qui est fractionnée chez doTERRA. Fractionnée, ça veut dire qu'on a enlevé la partie grasse qui a tendance à figer, ce qui fait qu'elle reste toujours liquide. Son gros avantage aussi, c'est qu'elle va être bien plus stable dans le temps que d'autres huiles végétales. Parce que oui, on peut... alors quand c'est juste pour un petit massage comme ça, on peut tout à fait utiliser une huile d'olive, de tournesol ou autre. Mais pour faire par exemple des roll-on, ben, les roll-on, ils vont quand même durer 6 mois, voire 1 an. Et généralement, les huiles végétales classiques ont tendance à rancir. Elles ne tiennent pas dans le temps. Alors que l'huile de coco, 2 ans après, elle n'aura pas bougé. Votre roll-on, il ne sentira pas le rance, en fait. Donc vous avez effectivement les flacons de roll-on vides, c'est des flacons de 10 ml, ils sont vendus par 6. Et ça, je trouve que c'est vraiment indispensable pour pouvoir se faire ses propres roll-on. En fait, quand vous achetez le kit, vous avez un livret avec plein de recettes différentes. Vous voyez, là, il y en a une pour l'immunité, où on peut mélanger encens, citron, on guard et tea tree. Il y en a un que j'adore, qui s'appelle Hakuna Matata, qui va aider pour le lâcher prise, où on va mélanger lavande, air et encens. Il y en a un pour les douleurs, il y en a un pour la nuit. Enfin, après, vous pouvez vraiment vous faire vos petites recettes personnalisées, mélanger tout ça dans un roll-on. Et les capsules végétales, bien sûr, parce que comme je vous disais, on peut prendre ces huiles à partir de 12 ans, bien sûr, en interne, et que c'est toujours mieux pour notre système digestif de les mettre dans des gélules et avec de l'huile végétale pour qu'il n'y ait pas de risque au niveau de vos muqueuses digestives. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie, que c'était clair. De toute façon, le chat rouvre ce soir dans le groupe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.